téléspectateurs, bonsoir. Vous regardez la Living Water Channel, j'ai envie de dire la seule et peut-être prestigieuse chaîne que nous avons dans la ville de Bafoussam. Pourquoi prestigieuse? Parce qu'elle est assurément la seule comme ça dans la ville de Bafoussam à nous proposer comme ça tous les soirs un débat. Et aujourd'hui le débat justement c'est le chrétien et la politique. Nous vous l'avons promis hier, aujourd'hui voici nous y sommes. Et je crois que vous êtes très nombreux qui avaient avec nous pris ce rendez-vous pour qu'on puisse discuter ensemble. Le chrétien devrait-il faire la politique? Sur le coup, je voudrais commencer avec un texte biblique. Je ne vais peut-être pas donner le verset directement, mais qui nous dit: mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, j'aurais demandé à mon Père qu'il envoie des anges et ils auraient combattu pour moi. Ça, c'est les paroles du Christ à l'heure où justement on lui demande de savoir s'il est un roi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui se réclament de lui, ceux qui sont chrétiens, voilà, devraient faire la politique? Ça veut dire s'intéresser aux questions de pouvoir, s'intéresser aux questions de leadership, je veux dire, perçues de manière, comment on dit en général, perçues de manière physique ou alors de manière naturelle. Est-ce que justement les chrétiens devraient faire la politique? J'ai sur ce plateau des gens que vous connaissez déjà, qui ont aujourd'hui, ce soir encore, choisi d'être là parce qu'ils veulent donner leur avis. Ils veulent peut-être pas leur avis, mais l'avis de la Bible, de la parole de Dieu, et pour certains, leur avis personnel. Qu'est-ce qu'ils pensent justement des chrétiens dans la politique? Et j'étais quelque part aujourd'hui et je disais, est-ce que cela est envisageable, un chrétien pentecôtiste à la présidence de la République? Voilà, on va essayer de débattre de tout ça aujourd'hui. Et si jamais le chrétien devrait s'impliquer aux questions de politique, c'est jusqu'à quel point? Alors ils sont là ce soir. Le tout premier, je vais l'introduire, c'est le pasteur Lévi Joël. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marcel. Bonsoir, pasteur Romuald. Je salue le pasteur Napoléon qui est juste à ma droite. Je vais saluer comme ça, très chaleureux ce soir, parce qu'on parle de la politique. Le président des présidents, son excellence Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé. Je salue Simone Barbeau, mon ami personnel. Le président zimbabwéen qu'on appelle bien évidemment, son nom même m'échappe ce soir. Je salue mon père comme ça, Robert Mugabe, n'est-ce pas? Je salue mon père spirituel, papa pour Bernard Tatinier, maman Bernadette Tatinier. Je salue comme ça le sous-chef du quartier de Djemoum, Blanco, qui nous regarde, toute leur équipe qui nous regarde comme ça, n'est-ce pas? Je salue également comme ça le pasteur, le grand pasteur Charlie Kemetia, sacré chez Maman Kemetia, le pasteur Albert Fomeo, tous ceux et celles qui nous regardent comme ça ce soir, n'est-ce pas? Je les salue, tous ces hommes de Dieu, pasteur Kwam, apôtre Coco, apôtre Chumchua. Merci, pasteur Lévi. Pasteur Lévi, merci infiniment. Merci infiniment. Je crois, parti comme on est parti, on ne va pas s'arrêter. Si on devrait vous laisser l'opportunité de saluer toute la population de Bafoussam, c'est normal, c'est un pasteur. Il est assis juste à côté de lui, justement, c'est le pasteur Napoléon. Pasteur Napoléon, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Comment vous allez? Non, tout va bien par la grâce de Dieu. Il faut dire que vous nous avez manqué sur ce plateau. Oui, mais aujourd'hui, je suis là. Donc vous êtes la bienvenue. Nous sommes contents de vous avoir. Il est assis à ma droite, c'est le pasteur Romuald. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Marcel. Comment vous allez aujourd'hui? Je vais bien, merci. Et vous? Non, je vais très bien. Voilà. Et je suis quand même plutôt ravi que tu sois là. Ça me plaît toujours, ça me ravit de dire de t'avoir à mes côtés, comme ça de temps en temps. Permettez que j'ai aussi la possibilité de saluer quelqu'un. Ouais, si possible, s'il vous plaît. Voilà. D'accord, je salue, n'est-ce pas, notre fidèle téléspectatrice, notre très chère maman du côté de Touquet. Okay. Bonsoir, elle se reconnaît. Ok, oui, elle doit se reconnaître. On parle de cette fidèle téléspectatrice qui, comme ça, de temps en temps et pratiquement tous les soirs, appelle pour donner son point de vue. Vous faites bien de le faire ainsi. Imitez-la, hein, c'est déjà très bien. Parce que on a remarqué en général, les Camerounais sont confrontés à des situations et parfois ils préfèrent rester silencieux. J'appelle ça de la passivité. Ne soyez pas passif. Surtout que je vais rappeler que Une heure dans la cité est regardée sur YouTube. Nous sommes même en direct sur YouTube, sur Facebook et tout autre réseau social comme on appelle. Voilà, n'hésitez pas à appeler, contribuer au débat. Votre voix
compte, bien sûr. Les numéros, je les rappelle, sur le 656 03 04 61, 656 03 04 61, et puis le 651 54 38 64. J'ai quand même aussi le droit de saluer quelqu'un, c'est Madame Yankan Jeanne-Marie. Bonsoir, du courage au travail, et puis bientôt, bien sûr. Voilà, on va prendre une transition. Après la transition, on sera revenu, s'il vous plaît. Téléspectateurs, nous voici revenus. La première question, elle est pour le pasteur Romuald. Le chrétien et la politique. Chrétien, politique, est-ce que ces deux mots vont ensemble? Peut-être qu'il faudrait déjà que nous définissions la politique. Voilà, merci. Pour moi, je la définirais, n'est-ce pas, de la façon la plus simple. La politique, c'est la gestion de la cité. Alors, un chrétien doit-il aspirer, n'est-ce pas, aux fonctions des gestionnaires de la cité? Pour ma part, oui. Ok. Il faut quand même rappeler que sur ce plateau, vous nous avez dit quelque chose de très sérieux. Je me rappelle que sur le coup, un téléspectateur a appelé et il a confirmé que vous aviez raison quand vous avez dit, qui dit politique dit démocratie, et dans démocratie, on a un mot, démon. Alors, vous continuez de confirmer aujourd'hui que malgré la consonance, la perception qu'on peut avoir de la question de politique et de démocratie, oui, justement, un chrétien peut s'y intéresser et de manière franche. Oui, un chrétien peut s'immiscer dans les affaires de la gestion de la cité, parce que c'est ça qui est la politique. Mais maintenant, pas dans un système démocratique, entre guillemets, mais dans un système théologique où il place Dieu au centre de la question du peuple. Et puis, cela se ferait de façon très aisée. Et on verra disparaître de nombreux mots qui minent notre société en ce moment. Ok. Pasteur Lévy, là je continue avec vous. On sait dans la parole de Dieu, puisqu'on doit y faire un tour, et que voilà, quand le peuple d'Israël justement n'avait plus besoin que, voilà, que Dieu les dirige, un peu comme il le faisait par les prophètes, ils ont eu besoin d'avoir à leur tête un roi. Mais une chose qu'on sait, c'est que c'était toujours la responsabilité du prophète justement de donner au peuple de savoir qui est le roi que Dieu a choisi. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas le peuple qui choisissait son roi. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de choisir celui qui est le leader, ça veut dire que la responsabilité revient au peuple de choisir celui qui est le leader, n'est pas un peu, ou alors ne se place pas un peu en déphasage avec la volonté même de Dieu? Parce qu'on se rend compte dans la parole de Dieu qu'il est celui qui choisit le leader de son peuple. Est-ce que justement le fait pour le peuple de choisir n'est pas un peu en déphasage avec la volonté de Dieu? Puisqu'on parle de politique, bien sûr. Certes, même quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu a trouvé des solutions pour amener l'homme à Dieu, qui est Jésus-Christ. Même quand les gens refusaient, n'est-ce pas, la théocratie, ils ont voulu la démocratie. Dieu a dit, je suis d'accord avec vous. Je suis un peu désolé. Il n'était pas question de démocratie, parce que qui dit démocratie dit le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Je suis d'accord, ou vous êtes d'accord, pasteur Romuald? Oui, c'est voilà, la définition donnée à la démocratie. À la démocratie. Et justement, le plan, ou du moins ce qu'on a dans la parole de Dieu n'a rien à voir avec la démocratie, parce que la responsabilité de choisir qui est le leader n'incombait pas au peuple, justement. C'est Dieu qui, par le moyen du prophète, choisissait qui devait être le futur leader. Et alors là, je me dis qu'on n'est pas dans un contexte de démocratie. Et justement, lorsqu'on lit les Écritures, je crois du premier verset peut-être jusqu'au dernier, on ne trouve pas le concept de démocratie. Alors justement, comment mettre les deux ensemble aujourd'hui, le chrétien et la politique, si vous voulez, le chrétien et la démocratie? Ok,
je crois qu'il faut commencer par le commencement. Merci. Un chrétien est d'abord, avant tout, un citoyen. Un citoyen. C'est que nous sommes d'abord, l'homme de Dieu qui vient de parler, pasteur Romuald, est un citoyen camerounais. Ok. Pasteur qui est à ma droite, vous êtes un citoyen camerounais d'abord. Et je vais commencer d'abord par définir le concept citoyen. Parce qu'on a mystifié aujourd'hui la politique. Oui. Pour dire que les enfants de Dieu ne vont pas faire partie du jeu politique, pour qu'on laisse le diable gérer les choses comme il entend. Les gens ont mystifié la politique. Et c'est ça qui pose problème. Je vais partir d'un concept qui est simple, homme de Dieu. Ouais. Qu'est-ce qu'un citoyen? Politiquement parlant, un citoyen ou une citoyenne, c'est celui ou celle qui participe de son plein gré à la vie de la cité, comme a dit l'homme de Dieu, ou qui participe avec ses concitoyens, n'est-ce pas, au pouvoir de faire la loi. Oui. La citoyenneté implique au moins ces trois notions, à savoir la civilité. La civilité est une attitude de respect à l'égard des autres citoyens. Oui. La politesse, c'est-à-dire la tolérance, le vivre ensemble. Okay. C'est ça qu'on appelle la civilité. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une société au Cameroun où on trouve chrétiens, musulmans et tout ça. C'est ça la politique. C'est que quand tous les gens disent nous allons apprendre à vivre ensemble, c'est ce qu'on appelle en politique la civilité. Maintenant, il y a le civisme. C'est un comportement, c'est-à-dire le fait de respecter les règles en vigueur de façon générale. Et la solidarité. La solidarité veut dire que c'est une attitude d'ouverture. Bon, voilà ça. Donc, un citoyen, c'est quelqu'un tout simplement qui participe à la vie, à l'amélioration des conditions de vie de sa société. Voilà ce que veut dire un citoyen. Maintenant, je vais donner un autre sens pour compléter avant, permettez. Oui, allons-y un peu vite. S'il vous plaît, parce qu'il va falloir qu'on pose les bases. Oui. Je veux maintenant parler politique, parce qu'on parle aujourd'hui chrétien et politique. Un chrétien est d'abord un citoyen. Oui. Maintenant, quand on parle de la politique, je vais définir la politique pour compléter ce que l'homme de Dieu a dit. Au fait, pour aller dans le même sens, au sens strict, on définit la politique comme l'ensemble des activités qui concourent à la prise et à l'exercice du pouvoir. Et nous savons que bibliquement, ceux qui ont le pouvoir, c'est les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La politique étant donc, comme l'ensemble des activités qui concourent à la prise et à l'exercice du pouvoir dans un pays. Au sens large maintenant, la politique se définit comme l'ensemble des activités concourant à l'organisation de la société en vue du bien-être commun de tous ses habitants. Elle ne cherche pas nécessairement la conquête et l'exercice du pouvoir, mais elle cherche à promouvoir l'homme et la société. Dans ce sens, l'économie, le social, le culturel et même le religieux font partie de la politique. Vu ainsi, nous sommes tous des politiciens conscients ou inconscients. Voilà pourquoi tous, païens, chrétiens, musulmans, etc., doivent s'engager à la gestion noble de leur nation. Okay. Voilà. Ok. Vous parlez de citoyenneté et vous appuyez sur ces faits, j'ai envie de dire, pour prouver combien est-ce que l'homme, en tant que chrétien, bien sûr, d'abord, vous dites le chrétien est d'abord un citoyen. Et vous appuyez sur ça pour dire justement que le chrétien, par ce fait, devrait s'intéresser à la question de politique. Je voudrais quand même qu'on revienne, puisqu'il s'agit de chrétiens, à la parole de Dieu qui dit que notre citoyenneté n'est pas de ce monde. Comme pour dire, bien qu'on soit dans le monde, on n'appartient pas à ce monde. Alors, est-ce que, au vu de cette écriture,
qu'on ne trouve pas justement les raisons pour ne pas s'intéresser de près à la chose politique? Est-ce que cette parole qui dit que notre citoyenneté est d'en haut, justement, voilà, que nous appartenons au ciel et tout le reste, est-ce que là, ce n'est pas une base suffisante? Parce que j'ai quand même envie ici de noter que la plupart des chrétiens qui ont conclu que la chose politique n'est pas la leur, justement, s'appuient sur cette parole pour dire que voilà. Et puis, une autre chose que je veux souligner, je suis toujours avec vous, pasteur Lévy, merci, je suis toujours avec vous. Une autre chose qu'il faut préciser, c'est que la parole de Dieu nous parle de notre gouvernement qui va venir et qui aura pour roi, j'ai envie de dire, le Christ. Et on est dans un contexte, c'est celui de la fin des temps, où on a l'impression que rien ne va, rien ne marche, et que justement, il n'y a pas d'homme providence, ou du moins d'homme politique providence, un peu comme on dit, qui va venir, je ne sais pas d'où, et puis changer toutes les choses. Est-ce que les choses prises ou alors vues sur cet angle-là, justement, ne donnent ou ne multiplient pas les raisons pour penser que le chrétien ne doit pas s'intéresser à la politique? C'est une fuite en arrière. Je vous ai dit qu'on a mystifié le mot politique. Je reviens à la question que vous avez, la première. Okay. Vous avez dit notre cité n'est pas de ce monde. Okay, oui. Même le païen qui doit aller en enfer, sa cité n'est pas de ce monde. Okay. Parce que oui, l'éternité n'est pas sur la terre. L'enfer n'est pas sur la terre, le ciel n'est pas sur la terre. Parce que la Bible dit qu'il doit l'enlever de chaque âme pour juger et condamner. Ça veut dire que maintenant, pour revenir là, parce que c'est une... Vous savez, quand les gens ont des faiblesses, ils vont trouver tous des arguments boiteux. Notre cité, le rôle du chrétien dans la société, c'est premièrement de conduire les gens vers Christ. C'est que même le païen que nous condamnons là, notre but c'est de le sortir des ténèbres pour la lumière. Voilà le but du chrétien. Donc quand les gens vont s'appeler pour notre cité, est-ce que le païen vous a dit que sa cité c'est sur cette terre? Parce que Dieu dit que même la terre sera détruite. Permettez, oui. Prendre cet appel-là. Alors, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci. Bonsoir à tous les pasteurs. Merci. Vraiment, le thème de ce jour me plaît beaucoup. Merci. On va beaucoup parler par rapport à ça. Ok. Et surtout, je voudrais vous rappeler que j'ai eu à confronter certaines congrégations à l'extérieur. Oui. Vraiment, ils enseignent que voter, c'est du péché, c'est-à-dire le vote, que ce soit présidentiel, municipal, le groupe sénatorial ou bien les élections législatives. Et ils enseignent aussi que même chanter l'hymne national, c'est du péché. Vraiment, j'aimerais que vous nous éclairciez bien à ce soir. Vraiment, ça nous aiderait beaucoup. Ok. Je pourrais revenir. Merci beaucoup. Votre nom, s'il vous plaît, votre nom. Ok. J'étais en train de dire, voilà quelque chose qui vient compléter. Permettez, s'il vous plaît, la téléspectatrice qui vient d'appeler, n'hésitez pas, votre nom, si vous vous rappelez encore, n'oubliez pas de donner votre nom. Je le dis parce qu'une heure dans la cité, comme ça voudrait, j'ai envie de dire, encourager tous ces fidèles téléspectateurs d'une manière ou d'une autre, de temps en temps, en vous donnant un peu de crédit, pourquoi pas. Une heure dans la cité, voilà ce qu'on a choisi de faire, parce qu'on veut justement vous encourager et vous dire merci pour le fait qu'au niveau de la maison, vous vous intéressez de près à ce qui est discuté à ce niveau, parce qu'il ne s'agit pas que de nous assis ici de ce côté, mais justement de la nation camerounaise. Pasteur Lévy, continuez. L'homme de Dieu a dit quelque chose, pasteur Romuald. La politique, tout simplement, c'est la gérance de la cité, la société dans laquelle on vit. C'est l'organisation et la gérance de la société. C'est-à-dire ce qu'on appelle le vivre ensemble. Voilà ce que veut dire. Parce qu'on a mystifié. Au lieu que les pasteurs qui ne savent rien dans ce domaine, ils invitent les gens comme les Noussi. On vient enseigner aux chrétiens ce que c'est que la politique. À cause de leur ignorance, ils ont dit que la politique c'est le diable. Même celui qui fabrique la voiture, permettez-moi, c'est des francs-maçons, ils ne connaissent pas Dieu. J'ai dit la voiture dans laquelle nous roulons, c'est des francs-maçons. Mais nous les utilisons, c'est pas pour pécher l'évangile. Mais quand il faut maintenant contribuer à l'organisation de notre société, les hommes mal enseignés nous disent que la politique c'est le diable. Est-ce que la voiture là est Dieu? Ce
n'est pas un chrétien qui a fabriqué cette voiture-là. Je veux... Vous avez... Pardon. C'est pour dire que je vous ai dit ici sur ce plateau que d'une manière consciente ou inconsciente, nous faisons de la politique tous les jours. Okay. Même quand, si le chef de l'État, son excellence Paul Biya, prend une mauvaise décision pour notre nation, ça pénalise même les chrétiens. Vous êtes d'accord? Quand on dit qu'un litre d'huile est à 1000 francs au Cameroun, permettez-moi de vous dire quelque chose. Même le chrétien doit payer la même litre d'huile à 1000 francs. Okay, ouais. C'est que la politique pèse dans tous les domaines de la société. Okay. Par conséquent, puisque nous sommes encore dans ce monde pour conduire les gens vers la lumière, oui, nous devons nous y intéresser pour le bien-être des autres. Je ne vais pas vous couper, mais j'ai peur que vous donniez les réponses à toutes les questions que je n'ai même pas eu l'opportunité de poser jusqu'ici. Pasteur Napoléon, j'étais déjà quand même assez ému de vous voir ici ce soir. J'ai une question quand même particulière pour vous. Dans chrétien, ou du moins on nous a laissé entendre que chrétien veut dire comme Christ. Ça veut dire faire comme Christ ou alors être comme Christ. On est d'accord avec ça? On est déjà d'accord avec ça? Mais on a vu que le Christ, ni de près ni de loin, ne s'est intéressé à la chose politique. Pourquoi aujourd'hui, ceux qui se réclament de lui devraient s'intéresser à la chose politique? Vous savez que quand tu regardes dans le monde aujourd'hui, tu vois les désordres qui est dans le monde, c'est parce que les enfants de Dieu ne gèrent pas les choses du monde à cause de cette erreur que les autres pasteurs peut-être. Parce qu'ils ne voient même pas que c'est un pasteur, parce que quand Dieu t'appelle, si tu es appelé par Dieu, Dieu te donne ta mission. Rappelez-vous que Jésus a dit dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 9, de quand vous voulez prier, prie que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre. Donc Jésus-Christ est venu, la Bible dit que Jésus est le roi des rois. Il est venu nous établir sous la terre comme le roi de la terre. Lui, il est le roi des rois au ciel, mais nous sommes le roi sous la terre. Pour gérer les choses de notre Père. Parce que la Bible dit que tout ce qui est sous la terre est créé par Dieu. Il n'y a rien qui existe sous la terre qui n'est pas créé par Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire que normalement, c'est nous qui devons gérer ces choses. C'est pas l'ignorance que tu comprends quelqu'un de politique. Il n'y a rien sous la terre qui est mauvais. C'est les gens qui rendent le travail mauvais. Quand tu regardes par exemple être policier, ce travail n'est pas mauvais, c'est dans la Bible. Militaire, c'est dans la Bible. Mais le problème est que les gens qui font ces choses, parce qu'ils n'ont pas la révélation, comme la Bible le dit dans le livre de Proverbes 29 à partir du verset 19, là où il n'a pas la révélation, mon peuple périsse. Voilà. Là où il n'a pas la révélation, le peuple périsse. Parce que tu n'as pas la révélation, quand tu n'as pas la connaissance avec Dieu, mon frère, ferme tes boutiques et toi, on veut appeler l'église. Et je vais appeler quelqu'un, si tu es dans un pasteur qui dit qu'un chrétien ne doit pas faire la politique, ne doit pas gérer les choses, parce que c'est les choses qui ont fait que beaucoup des enfants de Dieu ne fréquentent pas. Et ils laissent les choses des sorciers gérer les choses fréquentes là où on se trouve aujourd'hui. Donc le problème au Cameroun, c'est parce que les enfants de Dieu n'ont pas tenu les choses à main. Quand les enfants de Dieu, quand ils vont commencer à nous écouter ce soir, ils vont prendre les choses à main, vous allez voir comment le Cameroun va changer. Ok. Chers téléspectateurs, vous êtes à la maison, le débat est plutôt sérieux. Est-ce que le chrétien devrait faire la politique? Voilà ce sur quoi on est en train d'élaborer ce soir. Pasteur Romuald, oui. Je dis, c'est quand même quelque chose, je dis c'est quand même assez sérieux. Pourquoi il faut comprendre que lorsque le Christ monte au ciel, comme on dit, les apôtres, ou du moins ses disciples, se retrouvent dans un contexte politique, ou du moins socio-politique quand même assez sérieux. Pourquoi eux, déjà à leur niveau, ne se sont pas intéressés de près aux choses politiques? Parce que j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui auraient, j'ai envie de dire, un peu donné le temps, justement, c'est les chrétiens primitifs. Et on aurait vu peut-être dans l'Acte des Apôtres ou quelque part dans l'Apocalypse, quand à un moment donné, ils ont formé des groupes et tout le reste, et ils ont voulu prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Alors, pourquoi expliquer que les chrétiens primitifs ne l'aient pas fait et qu'aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la révélation
en fait, qui aujourd'hui peut donner aux chrétiens de comprendre qu'ils devraient s'intéresser à la chose politique. D'accord, pasteur Marcel. Il faudrait que nous comprenions que la Bible ne commence pas au livre d'Actes des Apôtres. Ok. Parce que quand vous parlez des chrétiens primitifs, c'est à partir du livre d'Actes des Apôtres. Ouais. Revenons à la Genèse, au commencement de tout. Quand Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Assujettissez-la. Ouais. En d'autres termes, dominez sur elle. Oui. Multipliez-vous et dominez sur la terre. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer l'affaire là. Mhm. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il administre le jardin. Il fallait cultiver, il fallait l'entretenir. Bref, il fallait gérer la cité dans laquelle il vivait. Du coup, la société a évolué. On s'est retrouvé dans un contexte où les 12 apôtres avaient des missions spécifiques. Mhm. Il ne fallait pas qu'ils soient distraits. Ils avaient des missions, à savoir propager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mhm. C'est la mission que Jésus leur a confiée. Mhm. Quand vous lisez Matthieu 28, il est écrit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Mhm. N'est-ce pas? Mhm. Et le verset continue. Ouais. Donc, ils avaient une mission précise. Et qui dit disciple dit quelqu'un qui fait ce que Christ fait. Mhm. Ça n'enlève en rien, n'est-ce pas, quelqu'un d'autre qui, n'est-ce pas, a un travail de magistrat. Mhm. Ça ne, on va dire ça comment? Ça ne le soustrait pas à la population que le Seigneur envoie. Mhm. Dans ce pays, il y a de personnes, de hautes personnalités, Mhm. n'est-ce pas, qui sont chrétiens, pratiquants, qui font tourner la cité. Voilà. Du coup, ça nous amène à comprendre que l'affaire de la politique, là, il n'y a pas une véritable école de politiciens au Cameroun. Mhm. Il faut le dire ainsi. Ce qu'on fait Sciences Po et autres là, c'est l'administration principalement. Il n'y a pas une école de politique. La politique, comme on l'a dit, c'est gérer la cité. Et pour gérer la cité, il faut avoir au moins les préalables de la parole de Dieu. Moi qui suis chrétien, j'avance, mon credo c'est la Bible. Quand vous connaissez le b.a.-ba de la Bible, vous pouvez gérer la cité en fonction de ce que Dieu dit. Mhm. Et quand c'est fait de cette façon, le vol va diminuer. Mhm. Parce qu'il y a les fils de la perdition existent, pasteur Marcel. Ils ne sont pas finis. Le vol va diminuer. Plus les gens s'accommodent aux affaires de Dieu, plus ça va bien dans le pays. Voilà. Donc, comme quoi vous dit que cette affaire n'est pas réservée à une certaine catégorie de personnes, les candidats naturels et autres, là c'est les histoires. Même vous pouvez vous lancer dans la politique. Je crois que mon très cher ami le pasteur Lévi Joël nous dit tous les jours qu'il est politicien. Et je ne crois pas que ça détériore son salut. Ok. Au contraire, ça nous Amen. encourage à nous intéresser à la chose publique pour améliorer les conditions de vie Amen. de nos concitoyens. Parce que Ok. tant que les gens, je suis par là, si vous permettez aujourd'hui, j'ai un peu exagéré avec la parole, Allez-y. Non, non. tant que les enfants de Dieu ne s'intéressent pas à la cité, on va toujours accuser les autres de mal, d'avoir mal géré notre pays. Pourtant, si nous participions, si nous donnons des éléments de réponse aux différents mots qui minent la société, je crois que les choses se porteraient bien mieux. Ok. Parce que vous laissez l'ennemi gérer votre maison, attendez-vous au pire, hein. Vous allez subir les décisions qu'il prendra. Ok. Pasteur Olivier, je reviens à vous. On voit après le baptême du Christ qui va dans le désert et puis après 40 jours et 40 nuits justement il est tenté. Et je crois une des tentations justement consiste pour le diable à demander au Christ de se prosterner devant lui, comme quoi après qu'il l'aura fait, il recevra justement du diable, si vous voulez, tous les royaumes de la terre. Ça m'envoie vous poser cette question. Justement, est-ce qu'on peut gérer un pays sans se prosterner devant le diable? Parce que déjà, je veux souligner quelque chose. C'est que lorsqu'il demande au Christ de se prosterner devant lui, en aucun moment le Christ ne lui dit « Tu es un menteur, les royaumes de la terre ne t'appartiennent pas ». Alors, nous savons que les royaumes, un peu, si vous voulez, les pays et tout le reste, justement, sont sous la domination du diable. Le Christ nous l'a dit.
On est d'accord avec ça déjà. Je vais poursuivre, mais je veux savoir si on est d'accord avec ça. Que le Christ a dit que la terre est sous la domination du diable. Voilà. Est-ce que justement on peut penser, est-ce qu'on peut envisager qu'un homme de Dieu fasse de la politique, peut-être dirige un pays sans s'être prosterné devant le diable? Je vais aller plutôt dans la Bible. Parce que si je parle, on doit croire que Allez-y, s'il vous plaît. Dieu. Permettez avant d'aller dans la Bible. Ok. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes en direct. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Serge. Serge, monsieur Serge. Ok. Oui, monsieur Cartier Baningo. Ok, monsieur Serge Cartier Baningo, on vous écoute. Vous êtes en direct. Merci pour le débat, il est très intéressant. Ok. Et je veux saluer la participation du pasteur Joël aujourd'hui parce que vraiment, il est vraiment dans la pièce et je crois qu'il indique véritablement, je pense que pasteur Joël est vraiment dans son assiette aujourd'hui. Et je le salue pour cette participation aujourd'hui. Ok. Là, Merci. je pense que véritablement, tous les politiciens devaient être chrétiens. Ok. Parce que essayer de dire que les chrétiens ne doivent pas faire de la politique, Jésus ne faisait pas la politique, c'est faux. Ok. Jésus n'a jamais prêché d'aller d'être un hors la loi. Ok. Jésus respectait toutes les lois des pays ou peut-être de son pays. Donc vous n'avez jamais vu Jésus qui ne devait pas respecter les lois. Et quand vous respectez la loi, Oui. vous respectez les lois et c'est la politique, c'est grâce à la politique qu'on fait les lois d'un pays. Ok. Donc, le pasteur, tous les pasteurs ont intervenu pour dire quelque chose de chrétien. Tous les chrétiens devraient. Je vais vous donner une phrase qu'un homme politique a donnée l'autre jour. Et je pense que cette phrase pourrait aider tous les hommes politiques. Ok. Il a dit, cet homme politique a dit, c'est dans votre regard que j'ai puisé la force et mon engagement pour rendre service ou pour réaliser toutes ces œuvres que je fais. Ok. Et vous savez que dans vos regards, on peut voir l'amour du prochain, on peut regarder la compassion, c'est avec compassion qu'on peut regarder, on peut voir, on peut lire la pauvreté des autres, on peut lire la misère, on peut lire la joie. Et quand vous pouvez lire dans le regard des autres, vous pouvez être un bon maire. Vous comprenez qu'on est pauvre et qu'il faut se battre pour développer, pour résoudre les problèmes de la cité. Voilà. Et le pasteur Joël l'a dit, il faudrait pas que le païen aille se battre pour demander l'eau et que le chrétien vienne boire de l'eau. Donc, on doit se mettre, et je pense que pour finir, si tous les chrétiens étaient des bons politiciens, je pense qu'il n'y aura pas assez de malhonnêteté, je pense qu'il n'y aura pas assez de corruption, parce que tous les gens, au lieu de faire la corruption, quand vous allez faire la corruption, vous prenez l'argent, vous empêchez qu'on construise un hôpital, vous empêchez qu'on construise une école. Donc vous comprenez donc que tous les chrétiens devraient honnêtement faire la politique. Merci et bonne continuation pour l'émission et je soutiens et je salue vraiment tout ce que les pasteurs disent ce soir pour éveiller et ceux qui disent qu'on ne doit pas faire la politique, ceux qui inventent des choses. Et Joël l'a dit, il y a des mauvais pasteurs qui ne savent rien, qui expliquent, je prends un exemple, un pasteur qui dit à ses fidèles de ne pas se joindre, de ne pas suivre la radio, de ne pas regarder la télé, d'être un chrétien primitif. Donc, quelqu'un qui ne se joint pas. Si vous n'entretenez pas ce bon corps que Dieu va vous donner, que Dieu vous a donné, qui va entretenir à votre place. Merci, bon corps. Merci quand même. Merci, monsieur Serge. Monsieur Serge, merci beaucoup. Merci. Voilà, un peu de bonne humeur sur le plateau. Merci vraiment pour cette intervention. Ça, c'était monsieur Serge depuis le quartier Baningo. Il a quand même dit des choses assez importantes. On va peut-être revenir sur certaines de ces choses. Vous étiez en train de dire quelque chose. J'étais en train de dire ceci. Regardons Jésus, homme de Dieu. Jésus n'a pas à répondre au diable parce qu'il a déjà dit, qu'il dit que le diable est menteur et père des menteurs. Quand le diable dit à Jésus dans Matthieu 4, prosterne-toi et amadore, je vais te donner tous les royaumes de la terre qu'il lui a donné. La Bible dit que Jésus-Christ a créé toutes choses. Et en homme de Dieu, restons dans la parole. Dans Colossiens chapitre 1, verset 16, la Bible dit, toutes choses dans les cieux comme sur la terre,
les visibles comme les invisibles, ont été créés par Jésus et pour Jésus. Tout a été créé par lui et c'est pour lui. Tu dis au maître créateur, adore-toi, je te donne ce que tu as créé. Mais c'était malade de dire. Deux, pardon, vraiment, soyons quand même sérieux. Deuxième des choses qu'il faut retenir, je vais dire à mes gens, quel pasteur au Cameroun, si son excellence Paul Biala se convertit pour être fidèle dans son église, il ne doit pas marcher les épaules hautes. Que le président de la République est même dans mon pays, dans mon église. Non, soyons sérieux. J'ai dit, quel est le pasteur au Cameroun? Que si un ministre se convertit et vient chez lui tous les ans, tous les mois pour payer ne serait-ce que les dîmes de son salaire qui a 800 000 francs, il ne doit pas se frotter les mains. Il ne doit pas dire que non, Dieu a dit que ne fait pas la politique, sort de mon église. Mais dis donc, ne sont pas hypocrites. C'est ça que j'ai de pour avec les pasteurs. Si tu dis que la politique n'est pas bien, tous les politiciens qui vont se convertir pour entrer chez toi, soit tu leur demandes de démissionner de leur poste, ne perçois jamais leur dîme parce que c'est un crime. De deux, la Bible nous dit, regardons Jésus, dans Luc chapitre 8, il y avait une femme parmi celles qui finançaient Jésus, qui était la femme de Susa, intendant d'Hérode. C'est-à-dire qu'elle touchait son salaire de l'administration d'Hérode pour verser à Jésus. Et Jésus utilisait son argent pour prêcher l'évangile. Jésus n'a pas condamné cette femme. La politique n'est pas bien. Ne vient plus avec. Attendez, je lis l'homme de Dieu, pardon. Luc chapitre 8, rapidement. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite Magdala, de laquelle était sorti sept démons, Jeanne, femme de Chuja, intendant d'Hérode, et plusieurs qui assistaient Jésus-Christ de leur bien. Jésus avait de l'argent, parce que Jésus-Christ avait un trésorier qui était Judas. Ça veut dire qu'il y avait suffisamment de l'argent dans les caisses de Jésus pour accomplir la mission de Dieu sur la terre. Jésus ne manquait de rien. On dit que Chuja qui était là, intendant d'Hérode, c'est-à-dire comme la secrétaire d'Hérode, Hérode était un renard, c'est-à-dire Jésus appelait Hérode un tueur. Mais Jésus percevait l'argent que Hérode versait à la femme Chuja pour faire le voie avec. Donc c'est pour dire, il y a une chose que veut dire homme de Dieu, avant que les autres ne prennent la parole, parce qu'il va revenir. Si vous payez les très important que les enfants de Dieu comprennent. Je vais chuter en disant, imaginons-nous un Cameroun géré par les enfants de Dieu, chef de l'État, enfants de Dieu, qui craignent Dieu, qui gère dans la transparence et l'équité. Les ministres on n'aurait pas eu tout ce qu'on a au Cameroun là. C'est justement parce que le diable a trompé les gens à cause de leur manque de connaissance, comme l'homme de Dieu a dit. Le diable dit, écartez-vous, laissez-moi faire la chose là. Et les enfants de Dieu sont là tous les jours, ils pleurent comme des chiens. Ouah, 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 ouah. Pourquoi vous pleurez donc? Ne vous plaignez pas. Parce que ces politiciens, ces enfants de Dieu, ils vont aller faire la carte d'identité nationale alors que c'est la politique qui impose ça. Ce sont les décisions politiques qui demandent à tous les citoyens camerounais d'avoir chacun une carte d'identité nationale. Ce n'est pas les politiques qui décident. Est-ce que c'est l'église qui impose ça aux gens? Pourquoi ces pasteurs-là vont faire la carte d'identité? Pourquoi ils ne disent pas non? Dieu nous a dit de ne pas faire la politique. Même la carte d'identité nationale, nous ne sommes pas dedans. Pour faire les passeports, il faut aller voir les gens, les politiciens pour écrire ça. C'est les politiciens qui disent que pour voyager, il te faut le passeport et le visa. Donc, dans la prise des décisions, les enfants de Dieu doivent être autour de la table. Ok. J'ai une autre question à poser. Ça, je serai à vous, pasteur Napoléon, juste dans un instant. Et politique, je ne sais pas, vu la direction que le débat est en train de prendre, on va peut-être finir par s'accorder sur le fait que les chrétiens doivent faire la politique. Vous êtes à la maison, peut-être vous n'êtes pas de cet avis, n'hésitez pas à appeler. Voilà, sur le coup, il ne faudrait pas que peut-être vous pensez à autre chose et que peut-être vous avez une révélation à
donné sur cette question de politique, peut-être à convaincre ceux qui jusqu'ici sont en train d'essayer de prouver qu'un chrétien doit faire la politique, peut-être les convaincre que ça ne devrait pas être le cas. Pasteur Romuald, oui. Justement, cette question. Dans d'autres pays, je prends peut-être le cas de l'Allemagne, on nous parle des chrétiens démocrates, et dans plus d'un pays en Europe, justement, on voit des groupes de chrétiens, justement, prendre en main la... Ok, d'accord, je vais revenir sur ma question, on prend cet appel-là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Edith depuis Token. Ok, Madame Edith. Je suis fier des classements de presse de Vivre ce soir. Wow. Je suis fier. Et je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il a prouvé même par un verset biblique dans Luc 8 là. Ok, Vraiment, que Dieu bénisse ce pasteur. ok. Vraiment, ce que je voudrais encore apporter, c'est que quoi? Vraiment, je suis fier. Le thème de ce jour me plaît tellement. Ok. Donc, je vais voir bien détaillé. Mais pour un enfant de Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile qu'il soit à la tête des plus président. Ok. Puisque nous voyons tout le monde ici vraiment que Satan a pris entre ses mains une décision qui va rester, qui va rester à la tête d'un pays. Moi, je vais vous le dire, puisque quand nous regardons là, en vrai, dans aucune nation dans le monde, il y a la démocratie. S'il y avait vraiment une réelle démocratie, c'est que c'est très facile qu'un enfant de Dieu soit président. C'est-à-dire un enfant de Dieu né véritablement soit président de la République dans une nation. C'est difficile. Il n'y a pas de démocratie. C'est le fait qui décide qui va mettre. Il va mettre, il ne prend que le qui, il ne prend que le sang, les gens qui boivent le sang, les gens qui font ça, c'est tous ces gens de personnes que nous ne savons pas. Je suis fier de ce thème. Et aussi, je voudrais dire ceci, vraiment, il y a cette congrégation qui nous enseigne comment voter sur le péché et chanter l'hymne national sur le péché. Vraiment, je ne sais pas. Je veux seulement prier pour eux. Avec cet éclaircissement, je crois qu'ils sont à l'écoute et ils pourront changer ce genre de doctrine. Et j'espère que vous connaissez bien cette congrégation. Je ne peux pas vous donner le nom. Non, s'il vous plaît. Non, merci. Merci beaucoup. Je pourrais revenir. Ok, d'accord. Ça, c'était Edith depuis Token. Edith, une fois encore, bonsoir. Edith a dit quelque chose, mais je vais pas continuer avec. Je vais revenir sur quelque chose quand même d'assez sérieux qu'elle a dit. Parce que Romuald, j'étais en train de vous poser une question. Oui. Au niveau de l'Europe, par exemple en Allemagne, on a les chrétiens démocrates justement qui entrent en politique et qui s'affichent comme tels. Nous sommes des chrétiens et nous avons un plan, nous avons un projet. Voilà. Est-ce qu'au Cameroun, justement, si justement un chrétien doit faire la politique, et comment est-ce qu'il devrait entrer dans la scène? Comme un chrétien ou justement comme un homme neutre qui vient faire de la politique bien qu'en gardant son background de chrétien? Parce qu'il faut quand même ici rappeler que plus d'un de ceux qui sont aujourd'hui présidentiables ou du moins des candidats pour le poste présidentiel sont des chrétiens. Il ne faut pas manquer de le souligner. Est-ce que justement le chrétien devrait entrer dans la scène politique en affichant clairement je suis chrétien et je viens avec un programme chrétien, ou alors il devrait entrer dans la chose politique comme quelqu'un de neutre avec des intentions de faire quelque chose qui glorifie Dieu, à votre avis? Il faudrait déjà souligner que les chrétiens démocrates d'Allemagne, c'est des satanistes. Okay. Je pèse mes mots. Son chef, la chancelière allemande, elle n'est pas chrétienne. Il faut éviter de raconter des histoires. Angela Merkel n'est pas chrétienne et je pèse mes mots. Je souligne quand même, parce que si vous dites ce que vous dites, oui, j'ai bien peur qu'on se retrouve dans une mascarade un peu terrible. Parce que si vous affirmez et confirmez que les chrétiens doivent faire la politique, peut-être demain des hommes qui n'ont rien à voir avec Dieu vont, j'ai envie de dire, prendre à leur compte justement le nom chrétien et puis entrer dans la scène politique et faire n'importe quoi. Chrétien, oui, on doit faire la politique justement sous quelle couleur? Est-ce qu'on devrait s'afficher en tant que chrétien avec un programme chrétien ou tout simplement entrer dans la chose politique en restant neutre? Voilà. Si vous ne vous présentez pas avec vos statuts de chrétien, je vous dirais que vous avez une crise identitaire, pasteur Marcel. Okay. Chrétien, c'est quelqu'un qui fait comme Christ. Pour la première fois à Antioche, on a entendu des gens dire que ceux-là étaient des chrétiens parce qu'ils faisaient comme Christ faisait. Ne
n'oubliez pas que dans des pays, on a des grands séminaristes qui sont chefs d'État. Vous suivez mon regard. Mais n'en demande pas moins que les choses qu'on les voit faire, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. C'est des frères maçons qui se réclament d'être ou alors d'avoir été grands séminaristes, c'est des ici et de ça. Mais maintenant, le véritable chrétien est théocrate. Il n'est pas démocrate. Il faut le souligner. Le véritable chrétien, c'est celui qui avance ou alors qui conduit le peuple selon la parole de Dieu. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Si Dieu dit ne sois pas corrompu, il est évident que celui-là ne sera pas corrompu. Il ne sera pas le type de ministre qu'on a chez nous au Cameroun ici, où n'est-ce pas le matin on est chrétien, le soir on boit le sang, où n'est-ce pas le matin on est chrétien, le soir on fait des messes basses pour pouvoir, n'est-ce pas, éliminer ses adversaires politiques. Ce n'est pas de cette politique qu'il s'agit. Il s'agit d'un type de politique précis où on gouverne avec justice selon la parole de Dieu, Pasteur Marcel. Vous avez quand même souligné un autre mot là qui m'intéresse particulièrement. Vous avez parlé de théocratie et vous dites qu'un bon chrétien, s'il doit diriger, ne doit pas être démocrate. Alors justement, comment arriver à cette position, j'ai envie de dire, à ce poste autant supérieur qu'il puisse être, sans avoir fait la démocratie justement? Mais qu'est-ce que c'est que la démocratie? Voilà. Moi, c'est des balivernes, c'est les histoires qu'on raconte aux gens. Non, je voudrais quand même qu'on se mette d'accord. C'est qui régit la politique justement, c'est la démocratie. Ça veut dire que pour être président, il faut être élu. Ça veut dire que des gens doivent te voter à cette position-là. Alors vous avez dit que Dieu est théocrate, un peu comme vous dites. Voilà, ça veut dire que c'est Dieu qui choisit qui doit diriger, qui doit régner, et il impose son choix aux hommes. Ou vous voulez aujourd'hui nous dire que Dieu peut choisir, par exemple, que, je ne sais pas, un tel devienne président, et puis il demande quand même aux hommes de voter, ou du moins, il laisse le soin aux hommes de voter la personne. Écoutez Marcel, l'élection est biblique. Il faudrait qu'on se le dise. L'élection est biblique. Souvenez-vous, quand l'Église a continué, je suis dans l'Acte des Apôtres, on a remplacé un apôtre qui s'était pendu, Judas, par un autre. Par un autre qui était Matthias. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un tirage au sort, c'est une élection. Excusez-moi, c'est un vote. Non, un tirage au sort, c'est une élection. C'est une forme d'élection. Je voudrais qu'on reste dans le concept de la démocratie et qui suppose que non, ils n'ont pas voté. Je vous dis, ils ont tiré au sort. Que veut dire le tirer au sort? Un tirage au sort tiré au sort est une élection où on fait appel à Dieu, n'est-ce pas? Et il désigne quelqu'un. C'est une élection. Non, je voudrais qu'on reste dans le concept de la démocratie qui suppose que les gens doivent voter. Ça veut dire qu'ils étaient, j'ai envie de dire, 11. Et là, sur le coup, chacun a dit, ok, moi je suis pour tel, tel a dit je suis pour tel. Et là, ça devait être un vote. Mais là, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont tiré au sort. Et le tirage au sort, je prends un exemple très simple. Par exemple, pour ceux qui jouent au loto, ça veut dire que, je ne sais pas combien de chiffres c'est souvent, on te demande de choisir ou c'est 5 ou c'est 6 chiffres. Et puis, si peut-être demain tu gagnes, ça c'est un tirage. Attention. Disons ce que la Bible dit. On a procédé par élimination jusqu'à arriver à Matthias. Restons dans le contexte biblique. Pasteur Lévy, permettez-vous, allez nous chercher le verset. Restons dans le contexte biblique. On avait les caractéristiques de celui qui devait remplacer Judas. Il fallait qu'il ait commencé avec eux, qu'il ait cheminé, qu'il soit resté intègre, n'est-ce pas? On se trouve dans l'Acte des Apôtres là. Et on est arrivé, on a conclu par Matthias. Vous voyez, c'était une forme d'élection qui ne ressemble pas aux élections dites démocratiques. Parce que je vous ai dit, la démocratie, pour moi, c'est du satanisme. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, où on croit que c'est le peuple qui décide. Non, c'est Dieu qui décide. Mais pasteur Romuald, justement, pris sur cette base, si la démocratie c'est du satanisme, pris sur cette base-là tout simplement,
je vais quand même revenir sur ce que notre téléspectateur de Toket a dit, que la démocratie, j'ai envie de dire, vous dites que c'est du satanisme, et puis elle a dit que ça n'existe même pas. Ça veut dire que les jeux sont faits avant même qu'on arrive aux questions essentielles. Si vous dites que la démocratie c'est du satanisme, pourquoi justement un chrétien qui se veut comme Christ devrait s'intéresser à quelque chose qui est satanique? Non, écoutez, nous n'avons pas dit sur ce plateau, du moins je n'ai pas dit sur ce plateau, qu'un chrétien doit faire la démocratie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et justement, comment j'ai dit un chrétien peut faire de la politique et non la démocratie. Ne m'attribuez pas une expression qui n'est pas la mienne, pasteur Marcel. Je voudrais qu'on s'accorde sur quelque chose. Je voudrais qu'on s'accorde sur quelque chose. Ce qui fait marcher la politique, c'est la démocratie. Pas forcément. Ça veut dire le peuple, on doit voter quelqu'un. C'est ça la démocratie. Écoutez, la pasteur politique. Marcel. Ok, ça va. Pasteur Marcel. D'accord. En Chine, on a un régime communiste. Il n'est pas démocratique. Et les présidents sont élus. En Russie, on a un régime communiste. Pourquoi vous croyez que ce qu'on a emprunté ou alors que l'Occident nous a imposé, c'est le système qui nous sied? Je vous dis non tout de suite. Moi, je parle du régime théocratique. Les Chinois vous parleront des régimes communistes. N'est-ce pas, en Occident, on vous parle des régimes démocratiques. Moi, je vous parle d'un régime théocratique. Un chrétien qui fait la politique sous un régime théocratique, où c'est Dieu qui choisit qui va à quelle place. Et vous pensez justement dans le contexte actuel camerounais que ce soit possible? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je voudrais souligner un fait, avant que vous ne repreniez la parole, pour vous prouver que la démocratie est un peu une histoire de satanisme. L'actuel président français, pour ne pas le nommer, vous savez d'où il part? Dites-nous s'il vous plaît. Oui, c'est un filial des Rothschild. On l'a toujours dit sur ce plateau. Et on sait que les Rothschild gouvernent la majorité, la quasi-totalité des banques centrales. Et on sait aussi que les Rothschild sont des Illuminati. Donc, il est facile de faire le lien pour un enfant de la maternelle. On connaît qui? On sait que ce monsieur a été préparé dès la base. Son prédécesseur, duquel il a été ministre, l'a laissé le chemin. C'était carrément un boulevard ouvert. Tout le monde savait que cet homme allait être président de la République française. Tout le monde le savait. Donc, les dés, en ce qui concerne la démocratie, les dés sont pipés dès le départ. Il y a des forces obscures qui tirent les ficelles. On sait qui fait quoi et qui sera chef d'État bien à l'avance. Et c'est la même chose aux États-Unis. Est-ce que par là vous essayez de nous dire que oui, le chrétien peut faire la politique, mais il faudrait attendre que le système devienne théocratique? Je dis le chrétien peut faire la politique sous un régime théocratique. On n'a pas besoin d'attendre que le système devienne théocratique. Nous pouvons conduire ce système à la théocratie. Pasteur Lévy, non, ça ce serait pour le pasteur Napoléon. Je voudrais quand même ici situer un contexte. C'est lui, je prends juste le cas du Cameroun. On est un pays pauvre et très endetté. On a emprunté de l'argent à la Banque mondiale et à toutes les institutions financières, FMI et tout le reste. Aujourd'hui, on doit beaucoup d'argent. Et on sait en général que c'est le cas dans pratiquement tous les pays. Je ne vais pas dire tous, sinon, voilà, les questions de dette justement sont, j'ai envie de dire, le bâton ou la corde que ces institutions financières qui sont satanées, si vous voulez, beaucoup de gens s'accordent de le dire, utilisent, j'ai envie de dire, pour diriger les politiques des pays. Est-ce qu'aujourd'hui, si un chrétien doit devenir président dans la République camerounaise, est-ce qu'il sera justement à l'abri de cette manipulation? Pasteur Marcel pense que la Bible est là pour nous guider. Et quand tu regardes dans le livre de Daniel, tu vois Daniel avait ses amis en Babylone. Babylone pouvait être comme le Cameroun aujourd'hui, qui est dirigé par les
les sorciers, les ceci, à gauche, à droite. Mhm. Mais parce qu'il était avec Dieu, Mhm. ils ont réussi à diriger ce pays. Mhm. Bien sûr qu'ils n'étaient même pas de ce pays. Mhm. Je pense que quand on dit que chrétien ne veut pas dire que nous devons quitter, on devait avoir peur. Non, on ne veut pas, parce qu'on ne peut pas être des hauts et changer les choses. On doit entrer dedans avant de virer comme on veut. Mais premièrement, on doit d'abord marcher comme les lois du Cameroun demandent. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas chercher à être président élu par le peuple. Je ne pense pas, parce que moi je crois que les voix du peuple sont les voix de Dieu. C'est Dieu qui met dans le cœur des gens d'être élus. Bon, si tu fais ton bien, ton campagne, les Camerounais peuvent te voter. On regarde par exemple dans un pays comme le Nigeria. Les enfants de Dieu sont les gouverneurs, votés par le peuple. Les enfants de Dieu sont les présidents, votés par le peuple. On a vu au Ghana, il y a un président au Ghana qui était un enfant de Dieu, voté par le peuple. Le problème est que, en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne dois pas faire un politique comme un païen. Les païens sont des menteurs. Mais tu viens dire la vérité et c'est que toi-même tu es sûr que je vais accomplir ce que j'ai dit. Je vais respecter ma parole, c'est tout. Ce n'est pas que tu dois être extraordinaire. Par exemple, l'autre jour, je me suis présenté ici, un président du syndicat. Ce n'est pas la politique. Ok. Si vous voulez. C'est la politique. Bon, quand tu sors maintenant dehors, tu vas voir tous les présidents des syndicats. Ils sont en train de faire le contrôle là-bas pour collecter l'argent. Moi, je ne le fais pas. Mais je reste toujours président du syndicat. Mais je ne danse pas les danses de la corruption. Bon, quand elle veut faire les choses de la manipulation, moi, je ne suis pas dedans. Parce qu'il n'a pas l'argent, qui on peut dire que l'argent, si c'est pour le diable. Je pense que même les sorciers prennent l'argent ici, mais ne donnent pas aller faire l'évangélisation. Je pense que le pasteur Lévi a parlé ici, comme les femmes qui étaient avec Jésus. Il lui prenait l'argent là, l'argent l'a sauté où? Est-ce que le roi là, il croyait en Dieu? C'est un sataniste. Je pense que même si un enfant de Dieu devient président dans ce pays, même si c'est qui lui donne l'argent, ça ne peut pas nous stopper de faire ce qu'il fait avec cet argent parce qu'il a le pouvoir sur cet argent. Il a le pouvoir. Vous croyez que moi je suis taxeman? Les sorciers ne me donnent pas l'argent. Bien sûr. Ils me donnent l'argent, non? Mais cet argent ne peut pas avoir le pouvoir sur moi. Il y a le pouvoir. Tout ce que je touche est sanctifié. Il faut que les chrétiens comprennent ces choses. Nous devons nous l'aider. La Bible dit que la justice élève une nation et l'injustice rabaisse une nation. Le Cameroun est pourri, l'échec du Cameroun aujourd'hui, c'est parce que les gens qui gèrent le Cameroun ne craignent pas Dieu. Nous avons besoin de gens qui craignent Dieu pour mieux gérer ce pays. Parce que le pays, s'il ne peut pas avoir la justice, s'il n'a pas les gens qui craignent Dieu qui viennent au pouvoir, un enfant peut être magistrat, un enfant peut être commissaire, un enfant peut être chef de village. Moi, je suis notable chez moi. Et quand je parle, tout le monde m'écoute. C'est seulement que quand il veut déjà aller faire les sacrifices là, et c'est que moi, je ne suis pas là, je ne fais pas. Donc c'est ça seulement qui fait la différence. Merci beaucoup, Pasteur Napoléon. Pasteur Romuald, oui. Vous êtes juste à côté de moi. Je reviens encore avec vous. J'en suis réjoui. Voilà, je voulais compléter quelque chose. Pardon, avec votre permission. Pour que l'idée ne nous échappe pas. Non, ça va pas vous échapper. Normalement, j'ai une question à poser. Vous permettez, je serai à vous. Peut-être prenez note, écrivez ce que vous allez poser comme question ou ce que vous voulez dire. Voilà. Pasteur Romuald, j'ai posé une question au pasteur Napoléon. Il a donné, j'ai envie de dire, une approche de réponse. Je voudrais quand même que vous continuiez avec ça. Oui. Justement, on sait des institutions financières, tout le monde s'accorde pour le dire. C'est des institutions gouvernées ou alors contrôlées par des satanistes, des francs-maçons, des illuminati. Je vais un peu emprunter certains des mots qu'on utilise là dehors. Et on sait justement que le Cameroun doit à ces institutions. Et que la plupart du temps, voilà, c'est la corde qu'ils utilisent pour diriger les nations. Je parle de ces institutions financières. Oui, la dette. Oui, la dette, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, si un chrétien devient justement président de la République,
République ou alors occupe une position, j'ai envie de dire, de leader. Est-ce que justement il ne sera pas la marionnette de ces institutions-là, vu le fait qu'il y a le problème de la dette? Parce qu'on sait une chose en général, on le dit même en économie, c'est que celui qui doit est l'esclave, voilà, de celui à qui il doit. Est-ce que justement cela ne compromet pas un peu les chances d'un chrétien s'il est au pouvoir? Vous avez raison, Pasteur Marcel, parce que le problème chez nous n'est pas réellement la dette, c'est les intérêts que génère cette dette. Ils sont colossaux. Pour le dire de cette façon. Mais sauf que moi, si je me présentais à la présidence de la République demain et que je suis élu, je ferais déjà comme en Argentine se fut fait une certaine année l'audit de la dette pour savoir ce que nous devons. Est-ce que nous sommes capables de payer? Parce qu'il faut reconnaître que nous ne sommes pas capables de payer cette dette. Elle nous asphyxie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les pays comme la France, je vais surprendre certaines personnes, nous doivent beaucoup. On ne leur doit pas. Comment? L'esclavage. Ces gars doivent nous dédommager. C'est les sujets. Non, je vous le dis, c'est les sujets sur lesquels nous devrions parler. Le génocide français à l'ouest du Cameroun et dans la région Bassa, c'est des choses qui passent inaperçues. Ils ont des dettes morales envers nous qui peuvent leur pousser à effacer la dette physique que nous avons envers eux. Je vous assure. Donc moi, je prendrai les choses d'une autre façon. J'aborderai le sujet sous cet angle-là. Et ceux-là, parce qu'ils ont pillé nos richesses pendant longtemps. Quand on a, n'est-ce pas, quand le rapport de force est défavorable à certains, il subit. C'est la raison pour laquelle on n'encourage pas. Moi, je n'encourage pas la guerre. Je crois que c'est Dieu qui se bat pour nous. Mais dans leur système de satanisme, vous voyez ce qui se passe entre la Corée du Nord et les États-Unis. Aujourd'hui, il serait difficile aux Américains d'envahir la Corée du Nord parce que le rapport de force a changé. Les Nord-Coréens ont une arme de dissuasion qui ne permet plus aux Américains de dire n'importe quoi. Alors si nous aussi on a ce type d'arme qui pour moi ne serait pas d'ordre de destruction massive, mais plutôt spirituelle. Voyez-vous, on ferait plier la balance. Paris ne nous dicterait plus toujours ce qu'on doit faire. Les institutions de Bretton Woods se calmeraient quand ils s'adressent à nous. Rappelez-vous que les États-Unis sont le pays le plus endetté de la Terre. Mais, curieusement aussi, c'est le pays le plus riche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont le FMI et la Banque mondiale dans leur poche. Ils nous dictent ce que nous devons faire, les plans d'ajustement structurel qui nous fait beaucoup de mal. Et nous, nos chefs d'État poltrons qu'ils sont, ne croyant même pas au pouvoir qu'ils ont, parce que leur légitimité, ils ne l'attirent pas du peuple, ils vont faire des marionnettes là-bas pour pouvoir avoir des petites subventions. Moi, je m'indigne face à cela. La Corée du Nord, le Cameroun a envoyé de l'aide à la Corée du Sud hier. Aujourd'hui, nous dépendons de ces puissances. Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? Je crois qu'il faudrait que nous changions le système de gouvernance, revenir au système théocratique, et de cette façon, les choses iraient un peu mieux. On va prendre une transition, chers téléspectateurs, juste une transition, le temps pour nous et peut-être pour vous aussi de souffler un peu, de chercher un verre d'eau, question de se rincer un peu la gorge. On revient dans quelques secondes.